Ça y est, ton bébé a grandi et tu aimerais bien le changer de lit, mais tu sais pas trop comment t'y prendre. Tu te dis, mais si la pièce n'est pas sécurisée, et s'il tombe du lit, et si c'est trop grand pour lui, bref, tu te poses tout un tas de questions. Aujourd'hui, on va voir les 8 étapes que tu vas pouvoir mettre en place pour faciliter cette transition et être hyper sereine lorsque tu vas passer bébé dans son grand lit. C'est parti! Alors, avant de passer à ces 8 étapes, il y a quelque chose d'hyper important que je veux te préciser. C'est de ne pas te mettre de stress, d'accord? On note généralement, lorsqu'on regarde les études, que les bébés passent dans des lits de grands entre 15 mois et 3 ans et demi, d'accord? Donc, aucun stress, d'accord? Tu n'as aucun stress à avoir, fais-le quand tu te sens prête, fais-le quand tu sens que bébé est prêt. Et une fois que vous êtes prêt, d'accord? Là, tu pourras passer aux 8 étapes que je vais te présenter tout de suite. Cette fois, c'est bon. La première étape, et tu le sais, j'en parle tout le temps, c'est d'en parler à bébé. Mais pas d'en parler à bébé n'importe comment. Je veux absolument que tu présentes ce changement de manière positive, d'accord? On a tendance, nous mamans, à stresser et c'est normal sur ce changement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on présente ce changement en disant à bébé, tu vas voir, on verra si ça ira, ça va être un peu plus grand, n'hésite pas à dire à maman si ça va pas. Non, on va vraiment essayer de le présenter comme quelque chose d'hyper cool et d'hyper fun. Tu vas voir, tu vas avoir un lit de grand, tu auras toute la place que tu veux pour bouger et tu sais quoi, tu pourras même sortir de ton lit tout seul, ça va être génial, d'accord? Donc mon premier conseil, c'est vraiment la façon dont on présente les choses à bébé. On lui en parle certes, mais on lui montre vraiment que ce changement, il est positif. La deuxième étape, c'est tout simplement de sécuriser l'environnement de bébé avant de le passer dans un lit de grand, d'accord? La première chose, c'est que souvent, on stresse. On stresse parce qu'on va passer bébé dans un lit de grand et on se dit « et s'il tombe du lit? Et s'il trébuche sur quelque chose dans la nuit? Et s'il roule par terre ?» Donc, on va vraiment veiller à faire en sorte que l'environnement soit sécurisé, d'accord? Ça peut passer par, si par exemple bébé est en lit au sol, un petit tapis, en fait, juste à côté. Ça peut passer si bébé est dans un lit un peu plus haut avec une barrière de lit, d'accord? Ou encore tout simplement de ranger la chambre pour veiller à ce qu'en fait le chemin, lorsque bébé va potentiellement vouloir sortir de sa chambre et de son lit tout seul, soit complètement dégagé et qu'il n'y ait pas une chute ou quelque chose en fait qui puisse mettre bébé en danger. D'accord? Je sais que souvent quand bébé est dans un cododo ou quand bébé est dans un berceau, on a vraiment tendance à se dire ouais, c'est pas grave, de toute façon il peut pas sortir du lit. Donc là, la question de la sécurité, elle est vraiment primordiale. D'accord? Certaines études ont prouvé que certains bébés refusent de retourner dans leur lit de grand parce qu'en fait un jour, lorsqu'ils se sont réveillés, en fait ils ont trébuché, ils ont tombé sur quelque chose et du coup ils ont identifié ce lit de grand comme étant quelque chose qui va les mettre en danger, d'accord? Donc on veille vraiment à tout sécuriser pour en fait déstresser soi-même et pour montrer à bébé que tout va bien, tu es en sécurité. La troisième étape, elle est là pour répondre à toutes tes inquiétudes de « mais ça y est, maintenant qu'il est sorti du berceau ou qu'il est plus dans son cododo, il va sortir de son lit non-stop ». Et cette troisième étape, elle consiste tout simplement à expliquer à bébé ce qui est attendu. C'est-à-dire qu'on attend potentiellement de lui après l'heure du coucher qu'il reste dans son lit ou qu'il nous appelle s'il a besoin de quelque chose ou que par exemple, s'il y a un réveil nocturne, qu'il vienne nous voir directement. On va vraiment expliquer à bébé ce qui est attendu de lui avec ce nouveau lit. Car lui, il sait pas. C'est nouveau, d'accord? Pour nous, adultes, c'est logique. On est dans un lit, on reste dans le lit et on y passe la nuit. Mais lui, il sait pas, c'est nouveau. Ça y est, tu lui as enlevé les barrières. Tu l'as sorti de son cododo potentiellement. Ça y est, c'est pump it up, c'est la fête, d'accord? Donc, on va lui expliquer ce qui est attendu de lui. Et surtout, on ne va pas s'attendre à ce qu'il le fasse potentiellement du jour au lendemain. C'est nouveau. Il a besoin d'explorer, d'accord? À chaque fois que bébé, en fait, va expérimenter quelque chose de nouveau, il faut lui laisser le temps d'explorer. Donc oui, potentiellement, tu vas devoir réexpliquer ce qui est attendu une bonne dizaine de fois, mais si on ne le fait pas, d'accord, on ne peut pas s'attendre à ce que bébé reste dans son lit. Donc c'est normal, bébé va potentiellement sortir du lit, mais n'oublie pas cette troisième étape, tout simplement explique-lui ce qui est attendu de lui dans ce nouveau lit. La quatrième étape, et tu la connais, c'est ma passion, c'est tout simplement de venir lire à bébé des livres sur le fait de dormir dans un lit de grand, d'accord? Bébé doit voir des histoires où en fait on lui raconte que un personnage se couche, d'accord, en début de soirée dans un lit, ne bouge pas, il se réveille le matin, d'accord? Donc des livres sur le sujet, ça va vraiment pouvoir lui permettre de comprendre. Une fois de plus, on rejoint l'étape 3, ce qui est attendu de lui. Tu peux aussi tout simplement lui raconter des histoires sans support, d'accord? Lui créer une histoire où tu vas lui expliquer en fait qu'un personnage reste dans son lit lorsqu'il se couche le soir jusqu'au matin.
N'hésite pas aussi à lui prendre des exemples concrets qu'il connaît. Maman, papa, la grand frère, la grande sœur, papy, etc. Comment ça se passe lorsqu'ils vont se coucher. Tu peux aussi ajouter à ces histoires que tu crées les raisons pour lesquelles parfois on se lève la nuit. Parfois on a envie de faire pipi, d'accord? Ou parfois on a chaud, donc on va se lever pour enlever le t-shirt. Ou parfois on a soif, d'accord? On va vraiment venir lui raconter des histoires avec un support, mais parfois on se prend trop la tête à se dire mais je trouve pas de livre sur le sujet. Si tu ne trouves pas, raconte-lui toi des histoires, d'accord? À cet âge-là, potentiellement, bébé, à partir de 1 an, commence à faire preuve d'imagination. Donc les histoires que tu racontes sont largement suffisantes. Notre 5e étape, elle va tout simplement consister à choisir le lit avec bébé, d'accord? En fait, on va vraiment vouloir impliquer bébé dans ce changement, d'accord? Et potentiellement, bébé a l'âge de te montrer, si ce n'est pas de te dire ce qu'il aime. Donc, tu peux amener bébé avec toi, faire les magasins et choisir ce lit, d'accord? Ou tu peux tout simplement aussi lui montrer des magazines avec des lits et lui demander ce qui pourrait lui plaire, etc., d'accord? Ou encore plus simple, si tu es allé en magasin et que par exemple tu as hésité entre 2 lits, lui montrer les photos des 2 lits, d'accord? Si le lit est déjà choisi, aucune inquiétude, on peut aussi tout simplement montrer à bébé des photos de son futur lit. On peut aussi tout simplement demander à bébé d'être présent lorsqu'on va monter le lit. Et oui, je sais que ça va être hyper sport, d'accord? Mais le fait qu'il voit son lit qui est en train d'être monté, c'est quelque chose qui va potentiellement l'aider, d'accord? Et qui va sentir qu'en fait, il est impliqué dans ce choix. Il est partie prenante de ce choix, d'accord? Et on sait à quel point les grands bébés, les bambins, aiment, adorent, d'accord? Faire partie des choix qui sont faits pour eux, d'accord? Donc cette étape, elle consiste tout simplement à choisir le lit avec lui, si c'est déjà fait, à lui montrer des photos, d'accord? Ou encore à monter son nouveau lit en sa présence. Alors la 6e étape, elle va tout simplement consister à mettre à disposition de bébé une lampe, d'accord? Une lampe surtout qu'il va pouvoir allumer lui-même, d'accord? Donc à côté de son lit, potentiellement sur sa table de chevet ou par terre, d'accord? Une lampe qu'il va pouvoir allumer lui-même. Donc on oublie toutes les lampes fancy qu'on adore et qui sont hyper galères à allumer. Potentiellement, ça peut être une lampe tactile où dès que bébé la touche, elle s'allume, d'accord? Ça va en plus nourrir son besoin d'autonomie, d'accord? Bébé va se dire, ok, c'est ma chambre, je maîtrise, d'accord? Et en plus, ça va encore plus lui donner ce sentiment de sécurité. S'il y a un problème, si je commence à avoir peur du noir, si je me sens pas en sécurité, j'ai ma lampe, je l'allume, d'accord? Donc c'est hyper important d'avoir cette petite lampe et de veiller à ce que bébé soit autonome avec cette lampe, d'accord? Si tu te dis, ok, moi pour le moment dans mon organisation, une lampe c'est un petit peu compliqué, j'ai pas forcément envie que bébé ait accès à une lampe, ok, j'entends, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va veiller à faire en sorte que, je sais pas, peut-être que ça va être une petite lumière dans le couloir, d'accord? Peut-être que ça va être une petite lumière qui guide à ta chambre, d'accord? À l'entrée de ta chambre, pour qu'en fait, bébé, s'il se réveille la nuit, qu'il soit pas dans le noir total, d'accord? On veut qu'il puisse se dire, ok, si je me réveille, je sais quoi faire, je sais où aller. D'accord? Souvent, on dit à bébé, si t'es dans le noir total, si tu vois rien, tu m'appelles juste. Ce qui est complètement ok, d'accord? Bébé peut t'appeler s'il est dans le noir et qu'il voit pas. Mais comme je te dis, en fait, à cet âge-là, potentiellement, et c'est souvent à partir de 18 mois, on a besoin de les aider et de nourrir ce besoin d'autonomie. Et la lampe, c'est clairement quelque chose en plus qui va rendre la chambre beaucoup plus fun. Et tu verras, en plus, c'est ma dernière étape. Nous voici dans notre avant-dernière étape, la 7e étape. Et je l'adore, c'est mon étape préférée, c'est l'étape du compagnon. Et oui, j'ai bien dit du compagnon et pas du doudou. Ça n'a rien à voir, ok? Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va potentiellement proposer à bébé de venir dormir avec un compagnon, d'accord? À cet âge-là, comme je te le disais, potentiellement son imagination est en pleine explosion et du coup, dormir avec un ami, c'est potentiellement quelque chose qui va l'aider, d'accord? Et c'est pour ça que je te dis, ça n'a rien à voir avec un doudou, parce que le compagnon, et tu verras au fil des années, il change très souvent, d'accord? On n'a pas forcément d'attache à ce compagnon et même si ton bébé a un doudou, ça peut aider de lui proposer un compagnon de temps en temps pour dormir dans son lit de grand, d'accord? Donc ça, c'est la première solution pour le compagnon, c'est de lui proposer un compagnon avec qui il va dormir. La deuxième solution du compagnon, attends, je vais le chercher, je reviens. C'est un compagnon que bébé va faire dormir à côté de lui, d'accord? Donc bébé va potentiellement coucher son petit compagnon dans son petit lit, d'accord? Le border, peut-être même lui faire une routine du dodo, le mettre à côté de son lit et dormir à côté de son compagnon, d'accord? Donc on a des petites choses miniatures comme ça qu'on trouve en magasin, mais ça peut aussi être par exemple un lit de poupée, d'accord? Un lit de Barbie et j'en passe, d'accord? Donc le compagnon, c'est soit quelqu'un
quelqu'un, on s'est compris, quelque chose que bébé va amener avec lui dans son lit pour dormir avec lui, ou potentiellement un compagnon qui va dormir à côté de lui. Et nous voici dans ma dernière étape, la 8e étape. Elle consiste tout simplement, mais on l'oublie souvent, à rendre la chambre de bébé attrayante, d'accord? On a tendance à aller dans la chambre de bébé juste pour le coucher du soir, et parfois d'ailleurs le coucher est assez compliqué, donc la chambre est rapidement assimilée à quelque chose qui n'est pas fun. Donc on va rendre la chambre de bébé attrayante, on va passer plus de temps dans cette chambre, on va passer plus de temps dans ce lit, d'accord? Potentiellement quand tu as envie de lire une histoire à bébé, même si c'est la journée, tu peux lui proposer d'aller le faire dans son lit. Le lit n'a pas forcément besoin d'être associé à quelque chose qui est pas fun, d'accord? Donc on va rendre la chambre attrayante, on va demander à bébé s'il a envie de rajouter des choses dans sa chambre. Si on a nous-mêmes des idées et qu'on veut le guider, on va lui proposer, comme je dis toujours, sur photo ou sur magazine. Mais cette chambre, je veux que quand ton bébé il rentre dedans, il se dise « Waouh, mais en fait ici c'est trop bien, c'est la pièce de la maison ». Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à me poser tes questions en commentaire si tu as une question et qu'en fait tu as envie de changer de lit et que tu sens pas encore si c'est le moment, ou que tu as envie de sécuriser la chambre et que tu sais pas encore comment le faire, je serais ravie de te répondre. D'ailleurs dis-moi si bébé a déjà changé de lit, à quel âge est-ce qu'il a changé de lit, j'ai envie de tout savoir. Si cette vidéo t'a plu, comme toujours, n'hésite pas à laisser un like ou à t'abonner et je te dis à très bientôt.